Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bah moi écoutez, j'ai la forme, la patate, hein. Deux tentatives sur cette vidéo-là. Je vous avoue, là je suis assez sur les nerfs. Enfin bon, petite présentation de mon matériel de chasse, donc dédicace à ma sœur qui m'a demandé de faire ces petites vidéos. Voilà, on a un peu discuté, mais surtout vous, vous aussi les abonnés. D'ailleurs, je vous remercie d'être aussi nombreux en peu de temps. Aussi nombreux en peu de temps. Vous n'êtes pas non plus 15 000, hein, mais déjà 100, là je suis rendu je crois à 113 abonnés. Franchement, voilà, moi j'ai rien à dire. Enfin, d'un côté c'est bien parce que ça me motive grave, mais voilà aussi j'ai des conseils, j'ai des remarques, je peux me faire aux gens aussi, donc voilà, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, petite présentation de ce petit setup de chasse. Donc je sais pas si vous voyez, donc je tourne la tête un peu, voilà. Donc petit setup de chasse. Je vais vous présenter alors les housses que j'utilise et pourquoi. Pourquoi déjà d'une parce que je crois que j'ai pas le choix aussi, donc voilà on fait comme on fait avec ce qu'on a. Les fusils, tout ce qui est nettoyage, on verra ça plus tard. Les ceintures de chasse et les cartouches. Donc voilà la vidéo comment va se dérouler. Donc voilà, bon on va commencer au pire. Donc les housses que j'utilise, donc moi ma préférée déjà niveau couleur esthétique euh, et sécurité. Donc voilà, donc première housse que j'utilise le plus pour me promener avec mon fusil en scooter, parce que oui, je vais à la chasse en scooter. Donc j'utilise cette housse là car il y a de la mousse dedans, car elle est moussée à l'intérieur. Et pour les impacts, croyez-moi, franchement, c'est le top. Il n'y a pas une rayure, pas un impact, rien du tout avec cette housse là. Je l'ai eu avec le Diana d'ailleurs, donc le fusil camouflé que j'ai. Donc voilà, cette housse là au top, moi, bon, sauf à commencer à se déchirer vers le bout en haut là, à l'intérieur, mais bon, c'est rien. Franchement, c'est rien. Donc voilà pour ce qui est de la première housse. En plus, elle est très pratique, elle se plie dans tous les sens. C'est nickel. Ensuite, deuxième housse, j'ai ça. Alors ça, hein, c'est une chaussette, on va dire. J'aime pas du tout, hein, parce que d'ailleurs le bait in soli il est abîmé à cause de cette putain de housse. Regardez, il y a des jetons un peu partout. C'est de la merde. Je l'ai acheté aussi avec le bait in soli, hein, mais j'aime pas. Voilà, c'est de la merde. Prends pas soin. Alors, comme premier fusil de chasse, c'est un fusil qu'on m'a prêté. Ça fait d'ailleurs un moment, mais je dois le réparer et bah, je trouve pas le temps ni voilà. Donc un fusil que j'ai cassé il n'y a pas si longtemps que ça. Juste la longuesse à remettre. Bon, c'est une vis qui a coupé en deux à force de tirer. J'étais avec mon meilleur pote d'ailleurs. Bah, c'est son grand-père qui m'a prêté ce fusil-là. Très robuste, qui a l'air très 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 bien. Chambré 67, double gâchette. S'ouvre bien nickel. Hein, les canons sont pas très propres, mais bon. Bon fusil. Que j'ai pas eu trop l'occasion de tirer avec. Mais il promet. Donc voilà. Deuxième fusil, ça va être un superposé Baitin Soli qui est assez vieux maintenant, hein, mais la particularité de ce fusil là c'est que c'est un poids-plume, donc voilà, à l'intérieur c'est creux, bon là c'est plein forcément, c'est pour tenir la carcasse, donc la carcasse, bon elle est un peu piquée, mais bon, hein, on n'y fait pas trop attention, même si c'est joli quand c'est bien fait. La longuesse très 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 fine, alors je fais très attention justement à pas le mettre dans la housse là qui est chiante à cause de ça parce que il prend des pets. Donc la couleur du canon d'origine est comme ça et avec la housse elle est comme ça. Donc voilà, ce qui est du bait in soli. Donc ce fusil là il est chambré 12,70. Donc voilà, on peut mettre des cartouches de calibre 12 mais on met pas du 76 dedans, quoi. On met du 70. Choc, je suis à 3 quarts machin. Voilà. Je sais pas quoi, trop comment on appelle ça, mais je sais à quoi ils servent. Enfin voilà. Sécurité, on a sélecteur de tir, hein, ici. Donc à gauche,
c'est pour le coup du haut, ils partent en premier. Et à droite, c'est pour que le coup du... Non, attendez. Alors, en haut, c'est lui du haut. Donc, à gauche, c'est le coup du haut qui part. Et à droite, c'est le coup du bas qui part. Donc, moi, je me sers plus du coup du bas qui part. Comme ça, vu que le premier, boum, on relève un peu. Et deuxième, c'est plus... Je sais pas, c'est ma technique de tir. Enfin bon. Donc, voilà. Et la sécurité en arrière, bien sûr. Donc, pour ce qui est du Bait Solid, très 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 bon fusil. Je l'ai acheté 400 € ben, un particulier. Donc, voilà. Avec les papiers et tout, nickel, en règle. Voilà. Donc troisième fusil, vous le connaissez, Diana Camo. Donc le Diana, très bon fusil aussi, je l'ai acheté pas cher non plus, 400 € au maxi je crois. Donc voilà, très 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 bon Diana, 12,89, donc tout rentre dedans. Je m'en fous, je peux tout mettre, des balles, des grosses 89, je peux tout mettre, tout passe. Donc, enfin tout ce qui est des calibres 12 bien sûr. Très bon fusil, j'ai pas fait beaucoup de loupés avec, c'est un fusil que j'adore. Que quand je vais dans le marais, bah, je prends ça au lieu de prendre le Bait Solid, ce qui me paraît logique. Donc voilà. J'ai pas trop grand chose à dire dessus, à part que c'est un bon fusil. Bon, c'est. On sent que c'est pas du très très haut de gamme, mais ça tire. Écoutez, j'ai pas fait vraiment, j'ai pas fait beaucoup de loupes avec ce fusil. Donc j'en suis très content. On peut mettre une lunette, voilà, c'est le top. J'adore ce fusil. Donc voilà pour le Diana. Ensuite, c'est des fusils à rénover, hein. Donc celui-là, la longuesse elle est cassée, faut que je la répare. L'autre, il m'a pété à la gueule. Donc voilà. Donc on va passer aux cartouches. Cette ceinture ici, je peux mettre plus de cartouches que celle-ci. Donc attendez, celle-ci, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Là, je peux mettre 26 cartouches. Donc là, 2, 4, 6, 8. Là, je peux en mettre 20. Donc je peux en mettre plus dans celle-ci. Genre, je peux mettre 6 cartouches de plus dans cette ceinture-là. Donc pour aller dans le marais, c'est le top, hein, franchement. 26 cartouches pour aller dans le marais, en sachant que nous, il y a plein de bécassines, plein de canards, plein de tout ce que vous voulez. Des griffes, des merles, de tout. Donc, 26 cartouches. Et encore, limite, il me faut la deuxième ceinture avec dans les marais. Mais une ceinture de chasse, j'ai acheté à Leclerc. Hein, donc, à Leclerc, ça coûte quand même cher. Hein, j'étais peut-être 20 €, je crois, un truc comme ça. Un petit truc comme ça, là. Donc voilà, donc après la deuxième, celle-ci, c'est pour aller dans les terres. De toute façon, je crois que vous avez reconnu au camouflage. Hein. Donc ça, c'est pour aller dans les terres. Donc j'ai un ensemble qui va tout avec le fusil que j'ai, et j'ai un autre ensemble pour aller dans les terres, mais les ensembles, je m'en branle un peu. Enfin voilà, donc les cartouches qu'il y a dedans, c'est des Roumayak 29 grammes. Donc 29 grammes du 7,5, je crois. Oui, c'est ça, du 7,5. J'ai jamais tué quelque chose avec ces cartouches. Je vous le dis. J'ai acheté ces cartouches là parce que c'était pas cher, mais je crois qu'en fin de compte, j'aurais mieux fait prendre moins de boîtes, mais mieux, que je connais bien. Donc voilà. Donc ce qui est pour les ceintures, c'est réglé. Voilà, c'est le top. Après, pour les cartouches du marais. Alors, cartouches du marais, j'utilise la ferro-zinc. Bon, celle-ci elle est un peu défoncée. De la ferro-zinc de Tunette. Donc du 4 et 5, c'est un mélange de billes d'acier. Du 4 et 5, c'est le top. C'est le top pour tout en fin de compte, parce que le 4 déjà ça passe pour tout, on peut tout tuer avec déjà. Sans avoir de soucis, donc bah, c'est ce que je prends directement. J'ai des boîtes de 100 là-haut, des Magnum 35 grammes machin. Voilà, tout ça c'est les cartouches que j'ai tirées, mais il en manque pas mal de boîtes. Enfin voilà. Ensuite, je vais vous présenter, celle-là me tenait à cœur de vous la présenter. Alors celle-ci, attention. Alors bon, esthétique, elle est très très belle. Bon, ça on s'en fout encore. Si avec l'esthétique, c'était de la merde. Mais l'esthétique va bien avec le tiers quand même. Franchement, ces cartouches-là, j'ai jamais été déçu. Sur tout ce que j'ai tiré, c'est tombé. Je touche du bois. Voilà.
Donc tout ce que j'ai tiré avec c'est tombé.